Bonjour, je m'appelle Kalina et je suis sauveteur. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment réagir lors d'une situation où vous faites face à quelqu'un d'inconscient. Je vais démontrer la RCR pour adultes, la RCR pour enfants, la DVR et l'utilisation d'un DEA. Pour commencer, je vais énumérer quelques signes et symptômes d'une personne qui pourrait occasionnellement tomber en inconscience. Premièrement, la personne est en sueur, donc elle a très chaud. On aperçoit également une pâleur dans son visage et elle peut également sentir la nausée. La RCR pour adultes. La première étape est de vérifier vos alentours. S'assurer qu'il n'y a rien qui pourrait mettre votre vie en danger, tels que des fils électriques, du verre, des émanations de gaz, etc. Se diriger ensuite vers la victime et vérifier son état de conscience. Vous pouvez taper son épaule ou lui demander s'il vous entend. Si la victime ne répond pas, dégagez les voies respiratoires en soulevant la tête et vérifiez la respiration. Penchez-vous au-dessus de la poitrine et regardez si celle-ci se soulève tout en comptant jusqu'à 10 secondes. Si la victime ne respire pas, contactez tout de suite le 911 afin d'expliquer la situation et de demander un défibrillateur externe automatisé. Repérez ensuite les milieux des deux mamelons de la victime et posez le talon de vos mains, une par-dessus l'autre, tout en entrecroisant les doigts. Bloquez les coudes. Appliquez 30 compressions d'à peu près 5 cm de profondeur. Appliquez ensuite 2 insufflations à l'aide de masques de poche s'il est disponible, en s'assurant que la poitrine se soulève à chaque insufflation. Répétez le cycle des compressions et insufflations jusqu'à l'arrivée des secours, en s'assurant de documenter toute l'information sur l'accident à leur arrivée. La RCR pour enfants. La première étape est de vérifier les alentours. S'assurer qu'il n'y a rien qui pourrait mettre votre vie en danger, tel que des fils électriques, du verre, des émanations de gaz, etc. Se diriger ensuite vers la victime et vérifier son état de conscience. Tapez l'épaule ou demandez s'il vous entend. Dégagez les voies respiratoires en soulevant la tête et vérifiez ensuite la respiration. Penchez-vous au-dessus de la poitrine et regardez si la poitrine se soulève tout en comptant jusqu'à 10 secondes. Si vous êtes seul, administrez 5 cycles de RCR avant d'appeler le 911. Contactez ensuite le 911 afin d'expliquer la situation et de demander un défibrillateur externe automatisé. Repérez ensuite le milieu des deux mamelons de la victime et posez une main par-dessus l'autre tout en entrecroisant les doigts et en bloquant les coudes. Appliquez 30 compressions d'à peu près 1 cm de profondeur.
Appliquez ensuite 2 insufflations, pas profondes, à l'aide d'un masque de poche si vous en avez, en s'assurant que la poitrine se soulève. Répétez le cycle de 30 compressions et 2 insufflations jusqu'à l'arrivée des secours. La DVR. Les étapes pour pratiquer la DVR sont les mêmes que pour la RCR. La seule différence est qu'il faut replacer la tête entre chaque insufflation pour s'assurer que l'air passe et vérifier si rien ne sort de la bouche entre chaque cycle de compression. Si un corps quelconque est trouvé dans la bouche de la victime, retournez celle-ci vers vous et enlevez délicatement le morceau de sa bouche. Comment utiliser le DEA? Un défibrillateur externe automatisé est un appareil utilisé pour interrompre la fibrillation cardiaque ou traiter certains troubles du rythme cardiaque au moyen d'un choc électrique. Mettre en marche le DEA et retirer les vêtements, bijoux ou autres accessoires qui pourraient entrer en contact avec les électrodes. Suivez les indications de l'appareil pour bien placer les électrodes sur la poitrine de la personne. S'assurer que la poitrine de la victime est sèche et exempte de pilosité excessive afin de permettre aux électrodes de bien adhérer. Suivez les instructions énoncées par le guide vocal de l'appareil. S'assurer de ne pas être en contact avec la victime lorsqu'un choc est en cours.